Alors, je continue donc ici mon témoignage, hein, dans l'espoir que vous l'ayez bien compris, je le dis encore pour que ce soit bien clair. Il ne s'agit pas ici de cogner sur les femmes ou de dévaloriser la femme, puisque les véritables femmes de Dieu sont choyées, chéries et honorées par Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Dieu qui honore ceux et celles qui l'honorent, bien entendu. Donc, mon propos ne vise pas les femmes. Je rappelle que je suis une femme et solidaire de la cause des femmes, mais parle plutôt des femmes qui, elles, servent le diable, et des serviteurs et des servantes du diable. Donc, c'est hommes comme femmes, vous allez retrouver ce même type de comportement chez eux. Il se trouve que je parle de cas que j'ai pour donner un témoignage véritable, réel et sincère. Je parle de deux cas ici que j'ai vus sous mes yeux où le diable a utilisé des femmes, mais j'ai tellement plus de cas où je l'ai vu utiliser des hommes. Donc c'est vous dire qu'il ne s'agit vraiment pas de critiquer la femme ici. Simplement, les témoignages que le Seigneur me met à cœur de donner pour le moment sont ceux-ci. Donc ce sont ceux-là que je donne. Mais je le précise ici, le diable utilise aussi malheureusement beaucoup certains hommes, ses enfants, ses serviteurs, pour perdre les femmes. Donc, soyons très clairs, comme je l'ai dit, le véritable problème et drame ici, c'est le diable et certainement pas l'être humain, femme ou homme. Comprenons-le bien ici. Mon propos ne vise personne et aucun être humain, mais tout simplement, mon but est de démontrer l'une des stratégies du diable et de montrer comment par le biais des relations et des fois des relations qu'on pourrait considérer être des relations en rapport avec le charme, eh bien, combien il essaie de séduire et de charmer les gens pour mieux les perdre. Et c'est pas de la séduction positive ici, hein. C'est en ce sens que le Saint-Esprit nous invite à ne pas nous laisser séduire par le diable et à ne pas lui donner accès, à ne pas le laisser nous perdre. C'est bien dans ce sens-là que je parle, dans le sens où malheureusement il va jusqu'à utiliser le charme et la séduction, une séduction qu'on pourrait être croire tellement agréable et charmante, eh bien non. Je veux dire, bien entendu, quand les membres d'un véritable couple se rencontrent, il y a une dimension de séduction où on cherche à plaire à l'autre, à le séduire. Mais si on est dans une dynamique qui est la bonne et un couple qui est le bon, qui a été un couple qui a été voulu par Dieu, choisi par Dieu, ça n'a rien de malsain. Par contre, quand on est dans le cadre d'un couple qui n'est pas un couple établi par Dieu, qui n'est pas un couple que Dieu a voulu voir exister, eh bien, comprenez bien que là, c'est le diable qui en a profité pour séduire de manière, là où la forme de séduction paraît peut-être normale et naturelle, elle ne l'est pas puisqu'on est bien dans le contexte et dans le cadre d'une relation qui n'est pas voulue par Dieu. Et là, ça devient une séduction qui n'est rien d'autre qu'un outil de perdition. Et c'est en ce sens que le Saint-Esprit nous invite à ne pas nous laisser séduire et égarer par le diable. Et là, il s'agit de séduire négativement. Et pour ce faire, eh bien, il utilise des fois directement quelqu'un pour vous charmer, pour vous séduire. Mais derrière cette séduction-là, qui paraît être une séduction normale dans le cadre de relations qui peuvent devenir sentimentales, eh bien, c'est une séduction en réalité qui vise à vous amener, la séduction du diable, elle vise à vous amener sur la voie de la perdition et vous écarter de Dieu et de votre éternité passée avec lui au paradis. Donc c'est quelque chose de très très grave et qui n'est pas sans conséquence. Et ça s'est donc d'ailleurs vu dans le premier cas dont je vais parler ici. J'étais en voyage dans, il y a quelques années dans un avion et notre avion a eu un souci. On nous a annoncé, on a entendu le pilote nous annoncer que notre avion allait être dérouté parce que il y avait un volcan pardon, qui était rentré en éruption et que les cendres étaient tellement immensément propagées qu'elles rendaient la, la- la bonne visibilité de la piste et tout ce qu'il faudrait totalement impossible.
Donc, qu'il était obligé de se diriger vers un autre pays que celui où nous étions censés atterrir et donc que notre avion se dirigeait vers un pays qui n'était pas celui où nous étions censés aller à la base. Et, euh, et donc, bon, on s'est retrouvé à atterrir, à être... et pendant la période de transit, avant qu'on change d'avion pour nous diriger donc, vers la bonne direction, euh, donc vous l'aurez compris, on s'est retrouvé à être en transit en attendant le prochain vol qui pouvait nous permettre d'aller vers notre direction de base. Je précise ici que par la grâce de Dieu, nous y sommes réellement parvenus, mais en attendant, on avait donc un changement imprévu dans un pays imprévu. Et on s'est retrouvé donc tous les passagers dans une salle en transit. Et pendant qu'on s'est retrouvé en transit, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais très bien euh, et enfin, on s'est connus dans la sphère et professionnelle et familiale parce que c'était un ami disons que ses parents étaient des amis de mes grands-parents, nos familles étaient amies. Donc c'est quelqu'un de plus âgé que moi, mais avec qui quand même on avait de très bonnes relations amicales. Et nos familles étaient amies, etc., etc. Et donc, quand je l'ai rencontré, nous avons beaucoup discuté ensemble. J'ai vu sous mes yeux qu'il a reçu un appel de Dieu. Dieu a permis ensuite, comme nous nous connaissons bien, qu'il vienne s'asseoir près de moi afin que je lui donne un témoignage. Pour renforcer mon témoignage, Dieu a envoyé quelqu'un d'autre donner son témoignage aussi, s'asseoir près de nous et donner son témoignage. Et je rends grâce et gloire à Dieu. C'est vous dire comment Dieu était en train d'agir pour l'amener à prendre conscience de ce dont il avait à prendre conscience. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Et en fait, j'ai envie de dire, mais la prise de conscience s'est faite. Puisque à la fin déjà de mon témoignage, je l'ai entendu me dire, en fait, je prends conscience aujourd'hui à travers ce que tu me dis que Dieu existe véritablement et que c'est lui qui a permis qu'on se rencontre afin que tu me témoignes de ces choses. Je lui ai dit oui, c'est tout à fait ça. Il t'a sauvé la vie aujourd'hui. Fais tout pour marcher avec le Seigneur, rester dans ses voies et ne jamais te laisser perdre par le diable. Et le témoignage de la sœur en Christ que le Seigneur a envoyé juste après moi, enfin s'asseoir à côté de nous, mais pour lui donner son témoignage à son tour, juste après que moi j'ai eu terminé le mien, est venu consolider, renforcer la conviction de tout ce que je venais de lui dire. Et il était heureux, il était content, parce qu'il a compris que c'était vraiment Dieu qui est véritablement vivant, comme ce passage d'Ésaïe 49, verset 18 nous le rappelle bien, car je suis vivant, dit l'Éternel. Il m'a vraiment dit, ben maintenant je comprends que Dieu est vivant et que c'est réellement lui qui m'a sauvé la vie, etc., etc. Il était tout content et il est reparti content d'avoir vu que Dieu avait agi pour lui, l'avait appelé, l'avait amené à prier pour lui sauver la vie. Donc il avait pris conscience de ça. Et donc nous sommes ensuite montés dans le même avion. Euh, la personne qui était venue témoigner euh, juste après moi, que je ne connaissais pas, mais dont j'ai fait la connaissance avec bonheur, puisque nous étions toutes les deux en train de donner notre témoignage, en tout cas une partie de notre témoignage pour... Dieu nous a mis à cœur de partager ces témoignages avec lui pour lui démontrer que Dieu existe véritablement, que nous avons vu sa toute-puissance à l'œuvre dans nos vies et que nous avons pu contempler la splendeur glorieuse de son règne. Et comme j'aime à citer ce passage du psaume 145, versets 8 à 20, 8 à 21, qui le démontre toujours très bien. Et donc nous étions tellement heureuses d'avoir pu donner notre témoignage que ben justement, bon, ça nous a permis d'engager la conversation parce que chacune avait des questions sur le témoignage de l'autre. Enfin, on était heureuses de se rencontrer. On a vécu un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Nous étions très heureuses et
Et le Seigneur a fait de nous des instruments de bénédiction l'une pour l'autre et je lui rends grâce et gloire, toute la gloire lui en revient. Tant et si bien que Dieu l'a même utilisé pour me bénir et pour me dire, écoute, mais comme tu te retrouves à être dans un pays où il n'était pas question que tu sois, quand on va arriver, je sais qu'on va passer par une zone où il n'était pas question, une ville où il n'était pas question que tu sois et que c'est certainement difficile pour toi, eh bien le Seigneur me met à cœur, au lieu que tu sois perdu dans une ville où il n'était pas prévu que tu sois, de te recevoir chez moi et donc tu y resteras le temps euh, de, de- du transit prévu et je te ramènerai, tu dormiras à la maison et je te ramènerai demain à l'aéroport pour ton prochain avion. Et ça a été une très très grande grâce et bénédiction de Dieu pour moi et je l'en remercie vraiment encore et lui en rend grâce et gloire. Ça me permet de témoigner ici de comment Dieu, quand on lui obéit, qu'on lui reste fidèle et obéissant et qu'on fait sa volonté et qu'on reste aussi dans les relations qu'il a choisies pour nous, eh bien, il nous bénit. Il nous bénit toujours par-dessus. Il veille tendrement, il veille tendrement sur nous et il prend tendrement soin de nous. Et il nous met aussi toujours en contact avec les bonnes personnes, dans les bonnes relations et jamais les mauvaises. Le seul qui nous met dans les mauvaises, c'est le diable. Et en l'occurrence, eh bien, la preuve que ce que je vous dis est véritable, c'est que donc cette jeune dame qui avait donné son témoignage est restée avec moi dans l'avion. Nous sommes euh, restés ensemble et lui aussi, il aurait pu rester avec nous et continuer à discuter, tout content qu'il était des choses de Dieu avec nous. Nous, il a choisi de retourner à sa place. Et là, quelle ne fut pas ma surprise sous mes yeux de voir que, à peine il s'était assis, une femme qu'il ne connaît pas est arrivée, une servante de l'ennemi, disons-le clairement. Elle est arrivée avec une tenue, mais vraiment euh, j'ai l'habitude de dire pour rigoler, mais là, cette tenue, elle soulève mon foie et elle interpelle ma foi. Donc, ça m'interloque au niveau de la foi. Je pense que vous devez comprendre un peu, voir le genre de tenue que je veux évoquer. Donc, c'était vraiment indécent, quoi, sa tenue. C'est malheureux à dire, mais c'était vraiment indécent. Je vais m'arrêter là pour ne pas en dire plus, mais je pense que vous voyez un peu le genre de tenue et de comportement dans lequel elle était. J'en veux pour preuve que j'ai été estomaquée de voir que quelques minutes après, elle a fait semblant d'avoir du mal à s'asseoir sur son fauteuil et donc elle s'est assise sur l'homme dont je parlais. Et elle s'est mise à même se frotter un peu sur lui. Et on s'est regardé avec la sœur en Christ, on était estomaqués toutes les deux. Et on a tout de suite compris ce qui se jouait. On a tout de suite compris que le diable lui a envoyé l'une de ses servantes dans les pattes pour essayer de le séduire. Et alors même qu'il venait d'accepter le Seigneur et de se rapprocher de lui, et bien tout de suite l'écarter de Dieu. Et je me rappelle que moi qui aimais sincèrement cet homme, c'était une vision tellement insupportable pour moi de voir qu'il était en train de se laisser séduire par cette femme que j'ai eu envie d'aller le reprendre, enfin d'aller lui dire, mais attends, attention, sois vigilant, tu viens d'accepter le Seigneur, le diable essaie déjà de te perdre par ce biais-là. Mais le Seigneur m'a tout de suite fait comprendre à travers la sœur, c'est pas la peine, ne te désole pas, mais tu vas pas pouvoir arrêter ça. Et il m'a fait comprendre que, voilà, il y a des cas où il est possible d'arrêter, j'ai envie de dire, et d'amener la personne à prendre conscience. Mais là, le Seigneur m'a fait comprendre que dans ce cas-là, il n'y aurait rien eu à faire parce que, bon, bien entendu, c'est un homme plus âgé que moi. Comme je vous l'ai dit, ses parents étaient amis de mes grands-parents, donc nous ne sommes pas de la même génération. Il aurait pu réagir en se disant, mais tu es qui, toute petite que tu es, pour venir me dire de ne pas faire telle ou telle chose. Ça m'aurait procuré des histoires inutilement. J'ai compris qu'il risquait de se mettre en colère inutilement contre moi. Enfin, bon, non pas que j'ai peur de la colère, mais qui pourrait trouver déplacé que je vienne l'inviter à arrêter. Et
que ça n'aurait rien. Si le Seigneur m'a arrêté à travers la sœur, je lui rends grâce et gloire, c'est qu'il savait qu'il n'y avait rien à faire. Et j'ai tout de suite eu mal. Je crois que j'ai même pleuré sur cet homme parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et que je comprenais que Dieu avait essayé de le sauver, mais qui avait rien à faire parce qu'il était sous l'emprise et de l'ennemi et de la domination du plaisir, des sens de la chair. Euh, et là encore, on a bien des passages où le Seigneur nous confirme dans sa parole que certains sont dans la dynamique d'aimer les plaisirs et le plaisir de manière générale et le plaisir de leur sens plus que Dieu. Et ça, c'est terrible parce que dans certains cas, eh bien, c'est bien par la chair et par le biais de la séduction que le diable les perd. Et c'est vraiment terrible parce que j'ai compris que si Dieu m'avait arrêté, c'est qu'il n'y avait rien à faire dans son cas. Et au fond de mon cœur, je me suis dit, mais je vous assure que j'avais qu'une envie, c'était courir, lui dire, non, arrête, ne te laisse pas séduire par le diable, il utilise des femmes pour te perdre. C'était tellement fort en moi, mais j'ai tellement ressenti que c'était la main de Dieu qui me disait non, que c'était le Seigneur qui me disait non, n'y va pas, il y a rien à faire. C'est parce que Dieu savait que cet homme-là avait passé sa vie à être dans ces dynamiques-là et qu'il n'y avait rien à faire pour l'arrêter et que ça aurait généré peut-être un clash, une situation problématique inutilement puisque Dieu savait très bien qu'il n'allait pas arrêter. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était Dieu qui me bénissait, qui m'arrêtait en me disant c'est pas la peine. C'était très dur pour moi de devoir accepter parce que c'était quelqu'un que j'aimais. Mais j'ai compris que c'était par Dieu, par bienveillance, que Dieu m'avait premièrement disposé sur son chemin pour lui parler, pour qu'il entende et qu'il essaie de se raviser, de changer de comportement. Mais j'ai compris que c'était vraiment par bienveillance que Dieu m'avait donné la force de ne pas y aller par bienveillance envers moi, sachant que pour lui, il n'y avait rien à faire. Parce que si j'étais allée lui courir après pour lui parler, eh bien, euh, j'aurais pas pu passer, euh, comment dire ça? J'avais une formalité administrative à, à, à remplir et j'avais vraiment besoin de la sœur en Christ qui était près de moi parce qu'il y avait la barrière de la langue et Dieu m'a béni en la gardant à mes côtés. Il fallait qu'elle soit là pour traduire pour moi et m'aider dans mes formalités administratives. À cette époque-là, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas reparlé l'anglais, donc j'avais vraiment besoin d'être traduite par cette sœur en Christ qu'il avait disposée pour moi et en plus à qui il avait mis à cœur de me recevoir chez elle. Donc heureusement que j'étais pas allée courir après le gars parce que si j'avais fait ça pour l'arrêter, je me serais retrouvée toute seule à ne pas pouvoir remplir ces formalités administrative et je me serais trouvée dans la mouise. Donc heureusement que Dieu m'a donné la force de lui obéir. Et j'ai bien compris que s'il m'a dit de ne pas lui courir après pour essayer de l'arrêter, c'est que c'est qu'il n'y avait rien à faire dans son cas. Je me rappelle que la sœur en Christ m'a dit, écoute, c'est un homme qui a la cinquantaine passée, il est assez grand, il sait très bien ce que c'est qu'une femme sincère et une femme qui ne l'est pas. On ne se met pas comme ça. Parce que je crois que j'ai eu le temps où il est venu me dire au revoir. Et j'ai voulu lui dire quelque chose à ce moment-là. Mais il m'a dit, je lui ai dit quelque chose du genre, tu pars dans quelle direction après, puisque notre vol a été dérouté ou quelque chose de ce genre-là. Il m'a dit, ben, ce soir, je vais à l'hôtel avec cette dame. Et donc, elle m'a dit, mais. Et c'est là que j'ai voulu réagir, mais elle m'a donné quelque chose comme un coup de coude pour me dire non, ne fais surtout pas ça. Parce que c'est un homme qui sait très bien, à son âge, que on rencontre une femme qu'on ne connaît pas dans un avion, elle se frotte sur vous, elle s'assied sur vous, et puis le soir même, elle aller dormir à l'hôtel avec elle. Attends, il sait très bien que ce n'est pas normal. Non, non, ne t'en mêle pas. Parce que ça se retournerait contre toi. Et à son âge, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, il est assez grand pour ça. Il est hors de question que tu t'en mêles. Et j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait à travers elle. Et je le remercie de m'avoir donné la force de ne pas
lui courir après. Vous savez, des fois, on aime tellement fort des gens qu'on a des fois le réflexe de les aimer presque plus que même. Et moi, je me suis dit, oui, je peux pas être plus royaliste que le roi, comme on dit. J'ai choisi d'obéir à Dieu. J'ai pas regretté parce que j'ai compris que si Dieu me reprenait ainsi, c'est qu'il y avait vraiment rien à faire dans son cas, que Dieu avait essayé de le sauver, mais que malheureusement le diable perdait par ses sens. Et ce que je dis ici est réel, puisque quand j'ai été de retour sur mon île en Guadeloupe, enfin euh, quelques temps après mon retour, on annonçait officiellement sa mort, parce que c'était quelqu'un de connu, et on annonçait sa mort et son décès. Et en plus, on a publiquement annoncé qu'on l'a retrouvé mort sur une femme. On a annoncé qu'il est mort dans des draps avec une femme, bon, dans une situation quelque peu compromettante. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai très bien compris que ça s'était pas arrêté et que voilà, que le diable a réellement perdu euh, par ce biais-là. Et c'est une arme que le diable utilise très souvent. Je crois que quand j'étais aux États-Unis encore, j'avais entendu dire par des leaders spirituels, le diable utilise très souvent le charme et la sexualité pour perdre beaucoup de personnes. Donc il faut faire très attention. Une sexualité saine, voulue par Dieu dans le cadre du couple, d'un couple marié, dans le cadre de mariage voulu par Dieu, est un véritable cadeau de Dieu. Par contre, là où Dieu nous l'offre en cadeau et en bénédiction dans un cadre strictement voulu, défini et établi par Dieu, dans le cadre du mariage, je le dis bien ici entre hommes et femmes voulus par Dieu, malheureusement dans un cadre qui n'est pas voulu par Dieu, où chacun n'a fait qu'à sa tête, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le chrétien n'a pas vocation à faire sa volonté et à ne faire qu'à sa tête, mais il sait que sa vocation est de faire la volonté de Dieu et certainement pas la sienne, puisque le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, lui-même nous a dit, Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, que ta volonté se fasse. C'est ce que Jésus disait à son Père et nous a donné l'exemple de dire, de continuer à dire à Dieu, Père, éternel notre Dieu, notre Père, pas ta volonté, mais pas notre volonté, pardon, mais que ta volonté soit faite. Quand nous faisons le Notre Père, c'est bien ce que nous disons à Dieu, nous nous adressons à Dieu comme prière, que ta volonté soit faite. Eh bien, et nous disons aussi, en quelque part, un peu plus bas, je le dis avec mes mots ici, mais vous pouvez relire cette prière qui, je sais, est en Matthieu 6 également. Père, donne-nous la force de ne succomber à aucune tentation du diable. Et donc, je peux vous dire que je vois régulièrement le diable utiliser euh, le charme et la sexualité, cette forme de tentation pour perdre beaucoup de personnes. Donc, soyons vigilants, ne laissons pas le diable nous égarer et nous perdre par le biais de la sexualité et par ces formes de tentation, parce que c'est l'un des instruments qu'il utilise le plus facilement contre nous. Je continue encore dans quelques secondes ce témoignage que je suis obligée d'à chaque fois interrompre pour pouvoir vous le donner en plusieurs parties. Donc vous avez eu la première partie tout à l'heure, ici c'est la seconde, et je vais y rajouter une troisième partie. Comprenez que je suis obligée de procéder ainsi pour des questions pratiques de mise en ligne de ces témoignages. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À tout de suite.